Alors, le Tania. J'en peux plus, j'ai chaud là, j'en peux plus. Je suis en âge là. Attends, on va ouvrir. Ah non, c'est pas normal. Ah, on peut même pas ouvrir parce que t'as le chat du voisin. Là. Ah ouais. C'est lunaire ce qu'on vit. Là. Ah oui, oui. Le chat du voisin qui vient à 4 heures du matin, on ferme les fenêtres parce que notre voisin, il sait pas gérer son chat. Parce qu'on Ah n'a ouais. jamais vu ça de notre vie. On Hein. ferme les fenêtres parce qu'il a accès au balcon. Et le chat, il passe par la fenêtre de la chambre à coucher, quoi. Il y a un mètre quand même Il s'est pris pour Batman, le chat. Non mais bon, Ah ouais, il fait des bonds d'1,50 m. on comprend pas pourquoi. Sur le mur. On comprend pas pourquoi. Ah, pour monter chez nous à 4 heures du matin. Non mais c'est quoi ça? Bah je vous rassure, hein, le chat, on lui a pas fait de mal, hein. Il est reparti par le balcon et on l'a renvoyé à son propriétaire. Voilà. Qui se permettent quand même de taper à notre porte et nous dire, tu te rends compte, il a pas mangé depuis 2 jours, mais bon, dis-moi, c'est quand même pas au voisin d'assumer ton chat, quoi. Ouais, je sais pas, moi. Non, mais ça va être vite réglé. Ah ouais, non, c'est bon. c'est Après, je vais lui dire, la prochaine fois qu'il passe, il finit en civet. C'est bon, il y a des Chinois partout, là. Il n'y a pas de problème, ils vont savoir le cuisiner. Ces gens-là, Allez, suivant. Allez, vas-y, Ouais. c'est bon. Allez. Bon, bref. C'est pas le sujet, mais bon. Alors, ouais, c'est quand même surprenant que t'as vu quand tu t'es réveillé. Parce que toi, tu dors pas. Ouais, Oui. t'es insomniaque, toi. Mais moi, je l'ai vu rentrer par la fenêtre. Non, mais c'est quoi? Oh, il s'est accroché au rideau, il est rentré par la fenêtre. Heureusement qu'il avait pas de rideau, parce que j'aurais fait payer les rideaux. Non, mais il s'est hein. accroché au drap qui sert de rideau, tu vois. tu Attends, veux faut que je dire. vérifie qu'ils sont pas abîmés, parce que sinon... Non, parce que... Ah ouais, non. Ah oui, il chie sur notre balcon, et... Bon, c'est Bon, bon. bref. Et après, on te dit que c'est les juifs qui tiennent pas leur place et qui abusent. Et qui colonisent. Ah bah là, j'aimerais bien savoir lequel des deux qui colonisent qui, quoi. Ah, Et mais- qui a preuve du contraire, c'est pas eux qui payent mon loyer. Ah ouais, non. Alors, 19 Adar 5785, l'écoutez, Amarim, chapitre 35, suite. Quand un homme étudie la Torah, alors sa neshama, qui est son âme divine, avec ses 2 vêtements intérieurs seulement, que sont la faculté de parole et de pensée. La pensée, intimement liée à l'âme, en est le vêtement intérieur. C'est du reste la raison pour laquelle la pensée, comme l'âme, se trouve en constante activité. La parole est, elle aussi, un vêtement intérieur, comparé à la faculté d'action qui s'exerce sur des objets extérieurs à la personne. Pour en revenir au texte, lorsqu'un homme est versé dans l'étude de la Torah, alors l'âme divine, avec ses 2 vêtements intérieurs, soit absorbée dans la lumière de Dieu. Le Un Sof, béni soit-il, et sont unifiés, avec elle dans une parfaite unité. C'est la Shérina qui repose sur son âme divine, comme l'ont dit nos sages. Même un seul homme qui est assis et étudie la Torah, la Shérina est avec lui, repose sur lui, c'est-à-dire sur son âme divine et ses facultés de pensée et parole engagées dans cette étude. Toutefois, pour attirer la lumière et le reflet de la Shérina sur son corps et son âme animale, qui est l'âme vitale revêtue de son corps véritablement, et lui donnant cette vie de chair, l'homme doit accomplir les mitzvot pratiques qui sont réalisées avec la faculté d'action, au moyen du corps vraiment. Alors, la force du corps, vraiment, qui se trouve dans cette action, par exemple, lorsque l'on met les téfilis, la force physique du corps meut la main par l'intermédiaire de laquelle elle accomplit cette mitzvah. Cette force est donc partie intégrante de la mitzvah, et par conséquent, elle est absorbée dans la lumière divine et sa volonté, et est unifiée avec elle dans une parfaite unité. Et elle, la force du corps, est le 3e vêtement de l'âme divine, comme expliqué au chapitre 4. Les mitzvot pratiques sont accomplies par le vecteur du 3e vêtement de l'âme divine, celui de l'action. Et alors, quand la faculté d'action est absorbée et unie avec la volonté divine, la force de l'âme vitale aussi, qui est revêtue dans le corps véritablement, laquelle âme procède de la Klippa Noga, se trouve transformée du mal en bien, et vraiment absorbée dans la sainteté comme l'âme divine véritablement. Étant donné que c'est elle, la force de l'âme animale, qui agit et accomplit l'acte de la mitzvah. Ah oui, ton corps. Tes jambes, quoi. C'est de l'âme divine que vient certes la détermination à accomplir les mitzvot. Mais cette âme ne peut influencer directement le corps pour qu'il effectue des actes matériels comme la mise des téfinines. C'est l'âme vitale qui joue un rôle d'intermédiation entre l'âme divine et le corps, en sorte que ce dernier réagit à l'impulsion de l'âme divine. Car sans elle, cette force de l'âme vitale, l'âme divine n'aurait aucunement agi sur le corps, dès lors qu'elle est spirituelle, tandis que le corps est physique et grossier. Et l'intermédiaire entre eux
et l'âme vitale animale qui est revêtue du sang de l'homme dans son cœur et dans tout le corps. Dès lors que l'âme animale fait la transition entre l'âme divine et le corps, que c'est par son truchement que l'âme divine agit sur ce dernier et accomplit la misva. La force de l'âme animale se trouve également absorbée dans la sainteté à ce moment-là. Amen. Amen.